Mais bien salut à vous, YogiTubeuses, YogiTubeurs ou tout simplement duellistes, c'est Loup Solitaire en direct de derrière vos écrans pour une toute nouvelle vidéo. Et une vidéo qui va parler de quoi? Je suppose que c'était la question que vous vous posez. Et ben qui va vous présenter tout simplement mon deck Roi du Feu, autrement dit Fire King. Alors, on va tout de suite commencer sans perdre plus de temps avec les cartes que je classifierai de tutoriel, voilà. Avec donc en l'occurrence 3 Cerbères qui, comme le nom tutoriel l'indique, va chercher les monstres lorsqu'il détruit un monstre. Donc, pour l'effet exact, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu avec max 200 points de défense, sachant que dans ce deck, la plupart des monstres feu possèdent 200 points de défense, c'est overcheaté pour ce deck. Mais généralement, il va chercher quelques-uns de ses amis, et autrement dit le magicien de la cloche de feu qui permettra de faire une synchronisation, ou alors un avatar roi du feu baron dans les situations critiques, ou encore mieux un Ninari-feu qui quant à elle s'invoque spécialement lorsque vous contrôlez un monstre de type magicien. Donc pour être franc, on peut faire une Xyz avec 3 monstres de niveau 4 dès le début. Imaginons qu'on invoque un Cerbère, que c'est le tour 2. Cerbère attaque le monstre de votre adversaire, le détruit, invoque magicien de la cloche de feu, vous avez dans votre main une Ninari-feu, elle s'invoque spécialement, Xyz avec 3 monstres de niveau 4 pourquoi pas, hein, c'est juste... Ah, voilà. Bon, c'est juste un titre d'exemple, mais un numéro 69, ça peut toujours faire mal, bien qu'au début ce ne soit pas forcément utile. Ou alors, autre combo très pratique, vous faites une synchronisation de ces deux monstres, donc Magicien de la Cloche de Feu et Cerbère de la Cloche de Feu, pour invoquer le très célèbre et très connu Dragon de Ferraille, et ensuite utiliser son effet sur Inari-Feu pour détruire, imaginons, la carte face cachée de votre adversaire. Et Inari-Feu, durant votre prochaine phase, Inari-Feu reviendra et créera en fait une sorte de boucle infinie entre ces deux cartes, qui permettra justement la destruction des cartes adverses. Alors voilà pour tout ce joli petit monde. Je passerai aux synchros et aux Xyz plus tard. Je vais vous présenter maintenant le reste de mes monstres. Vous retrouverez en 2 exemplaires, bien entendu, 2 avatars Roi du Feu Garonix. Alors pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que c'est un avatar du Roi du Feu, qu'il est beau et qu'il a un effet bourrin. Pour ceux qui ne connaissent pas son effet, elle dit que lorsque cette carte est détruite par un monstre de votre adversaire au combat par l'effet d'une carte, et c'est tout, vous pouvez invoquer un monstre Roi du Feu, si je ne me trompe pas. Bah, Garonix, vous pouvez invoquer spécialement un avatar Roi du Feu depuis votre deck qui pourra justement faire appel au papa. Que c'est le papa, vous allez me dire, et ben c'est le grand avatar Roi du Feu Garonix qui quant à lui, lorsqu'il est détruit par un effet de carte, que ce soit les vôtres ou celui de votre adversaire, revient durant la prochaine phase et détruit tous les autres monstres. Sachant que si vous avez 2 Garonix sur le terrain, vous créez, sans réponse de votre adversaire bien entendu, une boucle infinie entre la destruction des 2 cartes, ce qui peut être relativement sympathique. On retrouvera aussi beaucoup de monstres du niveau 6, je vous présenterai la Xyz tout à l'heure, mais on retrouvera Gokia le bûcher de la malice, c'est parce que 2 c'est mieux, on en retrouvera un autre. On retrouvera aussi un très célèbre ou pas, Sphinx Flamme Chimérique, qui quant à elle est aussi une sorte de tutorisation, puisqu'elle permet de faire invoquer, de permettre d'invoquer justement des monstres feu, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, son effet peut être bien comme compté comme un petit malus. Pourquoi donc? Tout simplement, ouh là là, j'ai l'impression de faire 5 minutes de vidéo, on est à 3 minutes 48. Faudrait peut-être que je parle un peu moins vite. Bon, refaisons un peu tout ça. Sphinx, quel est son effet? Son effet est que vous allez jouer les devins. Pourquoi les devins? C'est tout simple. Il faut que vous arriviez à révéler la première carte du dessus de votre deck avec justesse. Je m'explique. Son effet dit que vous devez déclarer une catégorie, comment dire, un type de carte si je ne me trompe pas. Un type de carte, donc monstre magique ou piège, et si la carte du dessus de votre deck correspond à votre choix, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu depuis votre main ou votre cimetière. Carte overcheatée, je vous l'accorde. On retrouvera un monstre de niveau 6, Testalo, le monarque de la tempête, qui permet de gérer un peu la main de l'adversaire, et un lanceur de Laval qui peut aussi être invoqué par l'effet de Cerbère. Il nous reste maintenant 2 cartes, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Et dans ces 2 cartes, on retrouvera un phénix sacré de Memphis pour le remplacer par justement le violent orage qui a été banni malheureusement. Et on retrouvera en toute dernière position un Gorz, l'émissaire des ténèbres.
Et voilà, c'est tout pour les monstres. Passons maintenant aux magies. On retrouvera notamment 2 assauts des rois du feu. Bon, qui est une carte tutorisation. Bon, ça se néglige pas dans ce sort de deck. C'est-à-dire que c'est cette carte qui va vous faire invoquer généralement Garonix ou bien le Phoenix, ou bien, pourquoi pas, non, j'allais dire Cerbère, mais non, 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 ou bien le magicien de la cloche de feu. Non, même pas, ça prend pas le magicien, je dis des conneries, veuillez m'excuser. Alors, un monstre type bête, bête guerrier, bête ailé, de type d'attribut feu, donc voilà, ça reste assez limité, mais généralement, ça vous permet d'invoquer généralement Garonix. On retrouvera 2 Monster Ribbon, et là dans votre tête vous allez dire non, Monster Ribbon c'est interdit. Et ben moi je dis bien sûr que non, vu qu'on a 2 explosions infernales qui font office de Monster Ribbon, mais en mieux. Mais uniquement bien entendu pour les monstres feu. Je m'explique. Cette carte dit, alors attention, invoquez spécialement autant de monstres feu avec 200 défense que possible depuis votre cimetière. Durant une phase, bannissez tous les monstres qui ont été invoqués spécialement par cet effet. Si vous voyez où je veux en venir, généralement, tour 1, tour 2 plus précisément, et j'arrive à faire 2 synchros. Et là, vous me dites, wow, comment il fait? Eh ben, tout simplement, avec cette jolie petite combo, explosion infernale. Alors, il faut que je les retrouve. Cerbère de la cloche de feu et magicien de la cloche de feu. Alors imaginons que vous avez un Cerbère en main, enfin cette de cartes, la combo est mise en place. C'est-à-dire que Cerbère va attaquer un monstre de votre adversaire, le détruire généralement, et vous permettre d'invoquer le magicien de la cloche de feu. Vous faites ensuite une synchronisation, invoquer par exemple un dragon pulsar d'étoiles pour gérer les cartes magie ou pièges qui pourraient être activées en réaction, et ensuite utiliser explosion infernale pour faire venir justement ces 2 cartes, et ensuite faire venir un dragon de ferraille en les synchronisant. Sachant que seul petit bémol de l'explosion infernale, ça retire les cartes qui ont été invoquées spécialement par cet effet durant la fin de votre tour. Généralement, vous les utilisez pour faire des synchros comme je viens de vous le montrer, et ça ne pose pas de problème apparent. Passons maintenant aux 2 cercles de roi du feu, qui sont des cartes de base aussi, puisqu'on va retrouver, on va l'utiliser généralement avec un Garonix, ou alors avec un phénix sacré de Nemesis, j'avais perdu le nom. Donc cette carte vous permet de détruire un monstre que vous contrôlez de type feu pour en cibler un dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Généralement, on détruit Garonix ou alors un avatar roi du feu baron pour faire venir justement Garonix, ou alors une carte quelconque pour pouvoir utiliser l'effet de Garonix par la suite. On retrouvera maintenant des cartes plus belles les unes que les autres. Non, je déconne, c'était bien entendu non, ironique. Bon, on retrouvera notamment une staple qui n'est d'autre que Trou Noir. Logique. Typhon d'espace mystique en un exemplaire. On retrouvera aussi un peu de dualité. Un contrôleur d'ennemis. Et c'est tout pour les staples. Maintenant, passons au sujet un peu plus intéressant. Bourse des âmes, qui va vous permettre de sacrifier un monstre de votre adversaire à la place du vôtre, peut être utile dans certains cas, c'est pour ça que je le mets qu'en un seul exemplaire. Une lance interdite, très utile pour fonctionner justement avec le Cerbère. Et on retrouvera, les amis, l'épée de ravissement de la lumière. Voilà, je pense que vous avez compris, je peux terminer cette vidéo. Non, excusez-moi, j'ai bugué. Donc, on retrouvera, autrement dit, les épées de la ténèbre, les épées de les ténèbres, comme j'aime les appeler. Alors, c'est une carte qui ressemble, je pense que vous l'aurez deviné, aux épées de révélation de la lumière, sauf que là, c'est un effet tout autre. Cela concerne un peu plus les decks offensifs que défensifs. Je m'explique. Lorsque vous activez cette carte, changez tous les monstres sur le terrain de votre adversaire en position de défense face verso. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, les monstres sur le terrain de votre adversaire ne peuvent pas changer leur position de combat. Et vous détruisez cette carte durant votre deuxième Stormy phase après activation. Entre autres, imaginons que votre adversaire a perplexe de monstres sur le terrain, dont plutôt un dragon de poussière d'étoiles. On va prendre ces exemples-là. Vous activez cette carte, tous les monstres, boum, face verso. Vous activez Trou Noir, dragon poussière d'étoiles ne peut pas activer son effet vu qu'il est face verso. Ça détruit tous les monstres ainsi que la dragon poussière d'étoiles et il ne reviendra pas. Carte vraiment très utile. Et ben ma foi, c'est tout concernant les cartes magie et les cartes monstres. On va maintenant passer à un sujet un peu plus intéressant mais un peu plus restreint, qui est les cartes pièges. Alors, mesdames et messieurs, je dois vous annoncer que j'attends une carte très spécifique pour ce deck, qui n'est autre que Retour à l'Envoyeur. Pour ceux qui ne la connaissent, je pense que vous comprendrez mon choix. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer. C'est une carte qui dit que lorsqu'un monstre feu que vous contrôlez est détruit et envoyé au cimetière,
Vous mettez un marqueur sur cette carte, et durant chacune des stand phases, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière avec autant de marqueurs qu'elle a dessus, sur elle, plutôt, ce serait plus correct, et votre adversaire perd autant de points de vie fois 1000 qu'il y avait de marqueurs. Donc s'il y avait 2 marqueurs, il perd 2000, s'il y en avait 8, il perd 8000. Carte overcheatée pour ce deck. Maintenant, passons au sujet principal, c'est-à-dire, en fait, je vous ai parlé de cette carte tout simplement en voyant l'œil de la vérité qui va être justement changé avec Retour de l'Envoyeur. On retrouvera un staple, un hommage au torrentiel, non, c'est pas encore, une chaîne démoniaque, une trappe sans fond, une force des miroirs, 2 appels de la tranchée, et on retrouvera la plus belle, hommage torrentiel. Mesdames et messieurs, en dernière position, donc en gold, je pense que l'abonné qui me suit, peut-être ou qui m'a suivi, reconnaîtra cette carte. Donc petite dédicace à toi. Et merci encore pour cet échange. Et ben c'est tout pour cette decklist. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Non, je déconne, il reste encore les Xyz et les synchros, et on va terminer en beauté là-dessus. Alors en Xyz, on retrouvera 4 monstres les plus beaux et les plus meilleurs de tout l'univers. Non, je déconne, je n'ai pas encore tous ces monstres-là. Alors, on retrouvera notamment des staples, c'est-à-dire numéro 39, Utopie, Maestroc, le génie de la symphonie, qui est très très bien, un numéro 69, Emblème hiératique, et un Basilico, Flamme chimérique, qui marche justement avec les monstres de niveau, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et maintenant, passons, mesdames et messieurs, au synchro. On retrouvera notamment, bon, il s'appelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un dragon puissant d'étoiles, un dragon de ferraille, mais parce que 2 c'est mieux, on en retrouvera un deuxième. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura mis de bonne humeur et vous aura donné surtout envie de faire un deck Fire King, parce que c'est un deck très intéressant et très casse-couille. Alors, est-ce que j'ai un petit side à vous montrer? Je vais voir cela tout de suite. Ah oui, j'en ai un peu. Donc, terminons sur ceci. Vous pouvez compléter votre deck, si vous n'aimez pas ma formule, avec quelques cartes que voici. Un Rico, le chasseur de lumière, qui en fait va vous permettre de meuler pour justement récupérer les cartes envoyées au cimetière avec Explosion Infernale. On retrouvera et qui permettra ensuite de détruire une carte sur le terrain, donc pourquoi pas un Garonix ou une carte contrôlée par vos adversaires. En carte piège, on retrouvera une potion de destruction qui, quant à elle, dit ceci. Sélectionnez un monstre que vous contrôlez, détruisez-le et gagnez autant de points de vie que le monstre avec point d'attaque. Vous faites ceci sur Garonix et vous gagnez 2700 points de vie, il revient durant la prochaine Stormy phase. Carte overcheatée, vous me l'accorderez. Une miroir de la malédiction. Donc pour ça, je pense pas que beaucoup la connaissent. Activable uniquement lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis son deck. Détruisez ces monstres et piochez une carte. Cette carte peut être relativement sympathique pour certains archétypes. On retrouvera aussi une staple des plus connus, Avertissement Divin. Et bon, celle-là je l'ai mis en supplément, mais c'est pas forcément utile. À part justement pour la récupérer et faire une combo avec justement le magicien ou encore Cerbère, pourquoi pas. Explosion infernale bien entendu. Un souffle d'aile du phénix, donc vous défaussez une carte pour activer cette carte justement et cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez la cible au-dessus du deck. Ça peut être sympa comme ça peut procurer une sorte de malus. Bah, je vais pas y arriver à tous les prendre, voilà. C'est fini concernant ce deck profile, qui n'est d'autre que le deck Assaut des Rois du Feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer les amis, parce que c'est gratuit et que ça me fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Loup Solitaire pour une toute nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Tchuss!